Bonsoir à tous. Merci de choisir RTI2 pour vous informer à la une de l'actualité de ce dimanche 9 juillet 2023. Elle attendait des jumeaux selon les différentes échographies. Elle donne finalement naissance à un enfant accusé. Le gynécologue se défend. Le dossier de la rédaction s'intéresse à cette polémique. À l'international au pouvoir depuis près de 14 ans au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba annonce qu'il va briguer un 3e mandat. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Allez, place au dossier de la rédaction. Depuis juillet 2021, le couple Adingra vit entre tristesse et désespoir après l'accouchement de Nathan. En effet, les échographies ont démontré plusieurs fois, y compris celle effectuée 3 jours avant l'accouchement, une grossesse gémellaire. Malheureusement, la dame se retrouve avec un bébé à la suite d'une intervention chirurgicale dans la clinique de son gynécologue à Cocody-Angri. Accusé, ce dernier affirme que les échographies s'étaient trompées. Les détails de cette histoire avec Ansita Diarra et Ange Ago. Bingerville, commune située en bordure de la lagune Ébrié, dans le district d'Abidjan. C'est dans cette cour que vit la famille Adingra. Depuis 2021, le couple est plongé dans une profonde tristesse, dans le désespoir et a le sommeil troublé. La raison, l'accouchement d'Anta Adingra. Enceinte, les nombreuses échographies ont démontré, et même à 3 jours de son accouchement, une grossesse gémellaire. Malheureusement, elle se retrouve avec un seul bébé suite à une intervention chirurgicale en juillet 2021 dans la clinique de son gynécologue située à Cocody-Angri. Le 13 juillet, ma femme va pour la dernière consultation et il va ordonner encore, après avoir consulté, après avoir marqué lui-même qu'il entend toujours 2 cœurs battre, il va demander une échographie à nouveau. Et l'échographie, une fois de plus, va être réalisée à CID. Une grossesse jumellaire avec le poids de 2,9 kg pour le premier sac et de 3,1 kg et quelques pour le deuxième sac. Donc, à partir de ce moment, lui, quand on lui a fourni les échographies, il a dit, bon, que si c'est comme ça, il va faire l'opération le vendredi 16 juillet. Le vendredi 16 juillet au matin, il nous indique une clinique qui serait sa clinique parce que, bon, il n'est pas loin de la retraite, donc il a fait une clinique pour préparer sa retraite. Donc, la clinique se trouve à 7e tranche à Angri. Lorsque nous, on arrive le matin, on m'informe à l'accueil qu'il dit qu'il va faire l'opération dans l'après-midi. Donc j'ai dit, bon, ok, si tel est le cas, moi je laisse ma femme, puisqu'elle n'avait rien, elle n'avait pas de douleur, mais on est parti avec ma nièce et ma femme. Donc je les laisse là-bas, je vais au travail parce que c'était un jour ouvrable. Je vais au travail et aux environs de choses, quand j'ai fini mes prières, j'ai pris la route, je suis arrivé là-bas aux environs de 16h, à cause des bouchons là. J'arrive, je trouve ma nièce devant sur un banc et elle me dit, non, ils sont au bloc. Donc l'opération était en train de se dérouler. Donc j'ai dit, bon, écoute, si je pouvais avoir un endroit, mais j'allais prier. Donc elle m'a dit, ah, on nous a déjà indiqué la chambre d'hospitalisation, mais ça se trouve au premier étage, quelque part là-bas. Donc elle va me montrer là-bas pour faire ma prière de 16h. Donc c'est là-bas que j'étais, lorsque, au bout de 10 minutes par là, elle revient et puis elle tape à la porte. Elle me dit, ah papa, qu'ils disent qu'ils ont fini l'opération et que mais seulement c'est un enfant qu'ils ont vu. Mais comment? Elle me dit, non, non, que le médecin est là, il veut te parler. Donc lui maintenant m'explique que, bon, il veut voir la mère, l'enfant, dans 1 semaine. Il me donne une ordonnance. Donc moi je lui ai dit, non, mais je ne sais pas ce que j'attendais de vous. Qu'est-ce qui s'est passé au bloc? Et puis de 2 enfants, on me dit que c'est 1. Il m'a dit non, c'est le chirurgien qui a t'expliqué. Au moment où on arrive à l'accueil, la dame qui était là de service nous dit non, qu'après l'opération, il est sorti. Je sais qu'il avait parlé, il parlait de tout ce qui est en bas, au dehors du voir, je ne voyais pas, ça. Donc, la porte qui est là, et puis où le monsieur qui est à côté, lui, je le voyais. Donc quand ils ont enlevé le premier enfant là, la sage-femme, elle était arrêtée, à côté, ils l'ont donné. Elle était arrêtée, elle voulait attendre, ils ont dit non, on va déposer notre enfant qui s'est venu. Donc ça, elle est partie. Elle est revenue, ils ont dit non, il n'y a plus d'enfant. Mais après, j'ai entendu, il dit non, que l'échographie nous a trompé, que c'est bien, c'est un enfant. Comme c'est un monsieur, on connaît, il y a longtemps qu'on le connaît, que j'avais confiance à lui. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Donc pour moi, quand il a réagi comme ça, pour moi, peut-être l'autre enfant a un problème. Qu'il a parlé comme ça pour ne pas me décourager. Je lui demande pardon. Il me rend mon enfant. Il me rend mon enfant. Son frère est en train de grandir, il n'a pas compris. Je lui demande pardon. Je suis prête à pardonner tout à cause de Dieu. Qui me rend mon enfant. C'est ce que je fais. Présent sur les lieux ce jour, la nièce d'Adama Adingra et un autre témoin donnent leur version des faits. Il y a une fille de salle qui est venue prendre mes habits. Donc quand elle est arrivée, je lui ai remis les 2 habits. Elle m'a dit non, que c'est un habit qu'elle veut. Elle dit mais c'est 2 bébés. Elle dit non, que c'est habit d'un seul bébé qu'on m'a envoyé de venir chez
chercher. Donc moi je fais partie. Donc il lui a donné l'avis d'un enfant et puis elle est partie. Après c'est le médecin qui est venu vers moi. Il m'a dit non, l'opération vient de finir. Il dit non, l'opération n'est pas finie. Puisque nous on attendait 2 enfants et puis ils sont venus prendre l'avis d'un bébé, ils n'ont pas pris l'avis de deuxième bébé. Et le deuxième bébé allait. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que c'est 2 bébés. Et puis moi j'ai vu l'échographie de ma fille. Il m'a dit ah bon, je peux voir. Il dit oui, je vais revenir l'échographie. Il a pris, il est reparti au bloc. Il est reparti. Après, il ressort avec une ordonnance en main. Il me dit non, tiens l'ordonnance. Parce que c'est tout que vous devez acheter pour le bébé. Il a dit mais je vous ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu. Et le deuxième bébé. Il dit moi c'est le chirurgien qui pourra vous expliquer. On reprend les escaliers pour venir voir le chirurgien pour avoir une explication. C'est là qu'on utilise savoir qu'il est sorti juste après l'opération. C'est aux alentours de 19h, il est rentré. L'opération s'est passée entre 14h, 16h, on peut dire. Il dit ah non, là, que tu es là, c'est toi-même on attendait. Non, pas du tout. Que nous-mêmes on vous attendait auparavant. Parce qu'il y a j'ai besoin d'une explication concernant l'accouchement de ma femme. Il dit non, moi-même là, je suis étonnée parce que quand j'ai ouvert le ventre, moi-même j'ai fait l'opération, j'ai ouvert le ventre, j'ai fouillé partout, mais c'est un seul enfant que j'ai trouvé, l'autre utérus était vide. Quand vous voyez l'échographie et puis le carnet, mais vous êtes vraiment un peu choqué. Ça, vous êtes un peu choqué. Et c'est ainsi que moi-même là, j'ai demandé à M. Adengra pour avoir vraiment l'esprit tranquille, qu'il me donne les échographies et autres. Et puis moi, je vais aller demander au CID qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il m'a dit, ah d'accord, si tel est le cas, que depuis un bon moment aussi, là, il se sentait un peu bizarre. Donc pour ça, il faut qu'il aille lui aussi, de lui laisser le temps pour qu'il aille demander dans son centre de santé. Et c'est comme ça, bon, il allait présenter les examens dans son centre de santé. Et le médecin a été convoqué. Après la convocation du médecin par les responsables de leur centre de santé, mais tout le temps, il était en train de nous appeler. Le gynécologue était en train de nous appeler. Et c'est comme ça, il nous a reçus au centre de santé. Mais je vous assure que le médecin pratiquement s'est mis à genoux pour nous demander pardon de ne pas porter plainte. Moi, je n'ai rien compris. Je lui ai dit, mais donc, moi, je suis du corps médical. Tout ce que je vous demande, c'est qu'on parte au CID pour que les gens puissent nous éclairer qu'est-ce qui s'est passé. Il dit non. Vraiment, je vous demande pardon de ne porter pas plainte. Nous avons joint les gynécologues accusés par téléphone. Il nous a dit ceci. Oui, l'échographie qui s'est trompée, ce qui s'est passé, il faut lui dire lui-même qu'il a envoyé l'affaire. C'est la justice. Donc, rendez-vous au palais de justice. Madame, je n'ai rien à vous dire. Après cet échange téléphonique, nous sommes entrés en contact avec le pédiatre qui a reçu le premier bébé le jour de l'accouchement. Il nous a donné un rendez-vous pour pouvoir s'exprimer devant notre caméra. Malheureusement, depuis ce jour, nous n'avons plus eu de nouvelles de lui. Toutes les tentatives pour les joindre sont restées sans suite. A-t-il été menacé? Son silence a-t-il été acheté? Lui seul pourrait nous en dire plus. Face à cette polémique, nous nous sommes rendus au Centre d'imagerie diagnostique, CID, dans la commune du Plateau, pour avoir plus de détails sur l'authenticité des 3 échographies effectuées dans leurs locaux. Retenir le CID sur le fond n'a rien à se reprocher quant à sa responsabilité. Et je ne veux pas en dire plus. Nous sommes liés par le secret de l'instruction. Selon les spécialistes qui ont requis l'anonymat, une grossesse gémellaire peut être détectée à partir de la 8e semaine. À ce stade de la grossesse, les 2 embryons peuvent être visualisés. C'est donc clair, selon eux, il ne peut pas y avoir un seul bébé à l'accouchement si l'échographie a démontré une grossesse gémellaire avec le poids, le battement de cœur et le sexe des enfants à 3 jours de l'accouchement. Selon la juge chargée de l'affaire, pour la bonne marche de l'enquête, la justice ne peut se prononcer sur le sujet devant la presse. Pendant ce temps, Anta Adengra reste inconsolable avec son seul bébé et demande que la vérité soit rétablie. Face à cette situation, nous nous posons les questions suivantes. Les échographies se sont-elles trompées? Un enfant a-t-il perdu la vie lors de l'accouchement? Le seul bébé qui avait plus de poids a-t-il été enlevé? Seule la fin de l'enquête pourrait nous situer. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, où une nouvelle fait en ce moment grand bruit dans les ménages et sur les réseaux sociaux. Un poulet à tête de singe aurait été découvert et capturé à Zélé, un village de la commune de Mans. L'auteur du film est injoignable. Gervais Kouassi, notre correspondant dans la région du Tonpi, s'est rendu dans le village en question. Suivons ensemble son reportage. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Voici un poulet qui a visage. Voilà, c'est ça qu'elle a. Un poulet qui a visage, qui est encore vivant. Hein?
Un poulet. Cette vidéo montrant un poulet à la tête d'un singe selon les populations des Zélés est un montage. Les ressortissants du village dans toutes leurs composantes disent ne pas être concernés ni de près ni de loin à cette histoire qui selon eux relève de l'ingéniosité humaine. En tout cas, c'est depuis ce matin, depuis 6 heures que cette vidéo, nous on a vu à Zélé ici. Ça nous étonne. Ça nous étonne que cette vidéo même passe au nom des Zélés. Chez nous, c'est quand il y a un événement bizarre, tout le monde accourt pour aller voir là-bas. Mais ça, ce sont nos frères d'Abidjan qui appellent. Mais vous êtes à Zélé, on dit quoi dans nos villages? On dit non, il n'y a rien. Actuellement, tout le monde est en train d'évacuer à sa éducation. On dit, mais on dit qu'il y a un poulet qui a tête de singe. On dit non, ce poulet qui a tête de singe là, il n'y a pas ça à Zélé ici. Subjugués, les jeunes du village ont tenu à démentir ce fake news. C'est même pas réel même. Même pas réel. C'est une vidéo qui a été montée. Ouais. C'est pour saluer le nom du village à des Zélés. Non, il n'y a rien. La chefferie traditionnelle des Zélés s'interroge sur les motivations et les intentions des auteurs de ce grossier montage. Voilà le président des jeunes, voilà tous les membres des Zélés. On n'a rien vu. C'est pas vrai, c'est pas Zélé. Là, c'est faux. C'est pas nous, ils ont fabriqué. Sinon, c'est faux, c'est pas Zélé. La vie à Zélé suit son cours normal. Cependant, cette vidéo continue d'alimenter les causeries aussi bien dans les foyers que sur la toile. Comme quoi, il faut toujours faire attention aux informations publiées sur les réseaux sociaux. Retour à Abidjan, précisément à Bobo, où un incendie a perturbé ce matin la quiétude d'une famille au plateau d'Okui, non loin de l'établissement scolaire Adama Sanogo. Que s'est-il réellement passé? Quel est le bilan des dommages collatéraux? Réponse à ces questions avec Yacouba Koulibaly et Maïssa Kogaï. Après son départ pour l'église à 5 heures du matin afin d'accomplir le culte du dimanche, Amoy Atsé, retraitée, a la sérénité perturbée à la suite de l'annonce d'un incendie à son domicile. Elle dit avoir tout perdu dans la chambre conjugale. Cependant, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Ce matin, j'étais allée à l'église et une de mes filles m'a appelée pour me dire qu'elle sentait qu'il y avait du feu dans ma chambre. Et que si la clé était là, on pouvait ouvrir la porte. Mais automatiquement, je suis venue. Pendant que je venais, arriver au niveau de l'école Victor Loba, je voyais déjà la fumée qui sortait du lieu. Et lorsque je suis arrivée, le constat que j'ai fait, voilà que ce que vous constatez avec moi, tout a pris feu. Il n'y a plus rien dans la chambre. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Le danger a été écarté après l'intervention des sapeurs-pompiers militaires. Innocent Nguessan Kwasi, frère cadet d'Amoy, craint néanmoins que l'incendie affecte sa génitrice, l'une des rescapées encore sous le choc. Mais le constat, il est là, il est amer. Tout est parti en lambeaux. Près de 30 ans de service de ma soeur, tout est parti. Notre mère est un peu sous le choc. On essaie de la remonter parce qu'elle est avec l'âge avancé pour qu'elle puisse quand même se retrouver. Aya Nguessan, fille d'Amoy qui a signalé le danger, n'écarte pas la possibilité d'un court-circuit à l'origine de l'incendie. Le matin à 9h, maman m'avait donné un colis à remettre à quelqu'un. J'ai oublié, donc je suis retournée à la maison récupérer. Quand je suis venue, je suis rentrée dans les toilettes et j'ai senti une odeur. J'ai appelé ma soeur pour lui dire qu'il y avait quelque chose qui sentait. Quand nous sommes sortis, toute la maison était en fumée. Ça, nous sommes sortis pour appeler à l'aide. On ne sait pas vraiment, on pense que c'est courant. Après 30 ans de service rendu à l'État ivoirien, Amoy Atsé a vu toute sa documentation partir en fumée. La famille espère un geste de la part des autorités pour être en mesure de surmonter cette épreuve. Autre chose à présent, les responsables du lycée moderne de Cocody ont récompensé les majors de promotion de l'établissement pour encourager les élèves à la culture de l'excellence. C'était en début de week-end dernier au sein du dit établissement. Compte rendu, Yacouba Koulibaly, commentaire Anissette Conan-Blessing. Après une année de travail acharné à l'école, place à la récompense des meilleurs élèves. C'est tout le sens de l'organisation de la journée d'excellence par les responsables du lycée moderne de Cocody. C'est dans l'optique de l'école de qualité parce que nous voulons donner l'exemple aux enfants et leur dire qu'il faut travailler d'arrache-pied, il faut mériter les bonnes moyennes, mériter les récompenses que nous leur donnons ici et surtout mériter les diplômes de fin d'année. Une initiative saluée par des récipiendaires et parents d'élèves. Il faut célébrer tous nos enfants qui fournissent des efforts, n'est-ce pas? Il faut célébrer aussi l'école, il faut célébrer les parents d'élèves qui aujourd'hui font pas mal d'efforts, n'est-ce pas, pour l'encadrement de nos enfants. Je suis
Très heureux d'être parmi les élus. La promesse que je fais à toutes ces personnes et à moi-même, c'est de donner le meilleur de moi-même pour que les années prochaines, je puisse encore être promu. Je suis heureuse en ce jour d'être parmi les meilleurs élèves de l'école. Devenue une institution, cette activité scolaire vise à exhorter les élèves à produire d'impressionnants résultats scolaires. Retour dans la commune la plus peuplée de notre pays pour dire que l'ONG Adonai Vie fait de la promotion de la paix, de la préservation de l'intérêt des populations une priorité. Le vendredi dernier, à son siège dans la commune d'Abobo, elle a organisé une conférence de presse durant laquelle elle a réaffirmé sa volonté de contribuer à des élections locales apaisées. Abdoulaziz Guira, Anicet Kounan Blessing. Les Ivoiriens se rendront aux urnes le 2 septembre prochain dans le cadre des élections municipales et régionales. C'est le lieu pour plusieurs organisations d'appeler à des élections apaisées. C'est le cas de l'ONG Adonai Vie, située au sud de la commune d'Abobo. À chaque veille d'élection, nous sommes confrontés à des problèmes électoraux. Alors nous voulons donc sensibiliser, participer à la sensibilisation de la population afin de décrisper de plus souvent l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Le message est clair, c'est ensemble que nous allons bâtir la Côte d'Ivoire, c'est ensemble que nous allons construire la Côte d'Ivoire, c'est ensemble que nous allons participer, nous allons rétrograder donc le seuil de difficulté en Côte d'Ivoire. Adonai Vie ne s'arrête pas là. L'ONG envisage aussi de contribuer à la formation des jeunes. Nous sommes en train de préparer des formules pour l'amélioration du cadre de vie de ces personnes défavorisées. Et nous comptons donc former ces personnes et les insérer dans des emplois. Nous avons déjà pris contact avec certains experts qui sont dans des domaines spécifiés, à qui on va présenter un certain nombre de jeunes qui sont déjà recensés. Il y a des formations en électricité à donner, il y a des formations en élevage, il y a des formations donc, en génie civil. L'ONG Adonai Vie a déjà contribué à l'insertion professionnelle d'une centaine de jeunes, un nombre qu'elle compte accroître dans les prochaines années. Et puis en prélude au camp mondial de la jeunesse qui se tiendra du 7 au 11 août 2023 dans la commune de Cocody, l'organisation internationale Youth Fellowship section Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse le 5 juillet dernier. Les motivations de cette rencontre dans ce reportage de Yacouba Koulibaly commenté par Anicet Kounan Blessing. Alfred Konan Kwadio, étudiant, et son ami Jean-Martial Dago ont eu une enfance difficile, chose qui les a amenés à aller à la dérive à un moment de leur vie. Après une prise de conscience, ils sont en quête de repères susceptibles de leur garantir un avenir radieux. J'ai connu beaucoup de difficultés et dans mon cœur, j'ai grandi avec ces difficultés-là. J'ai gardé en tout cas ces points noirs-là dans mon cœur. Ces points noirs m'ont donné le désespoir, m'ont fait perdre le repère. Ils pouvaient vivre comme je veux. Cette vie-là m'a aussi conduit vers des dérives. J'espère qu'il y ait une organisation sur qui on puisse appuyer pour espérer en l'avenir. J'ai connu une enfance très difficile. Je n'avais aucun espoir. Il y avait personne qui pouvait s'occuper de nous. On était livrés à nous-mêmes. Je suis tombé dans l'alcool, dans les vices, du jeu vidéo, du sexe. Il y avait plusieurs événements qui vraiment sont arrivés dans ma vie. J'ai perdu complètement l'espoir. J'aspire à des personnes de bonne volonté qui pourront quand même nous inculquer une nouvelle mentalité et puis aussi de très bonnes valeurs afin de pouvoir mener une vie heureuse. Pour aider les jeunes, dans la même situation qu'Alfred et Jean-Martial, une organisation internationale coréenne représentée en Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse à Cocody en prélude au camp mondial de la jeunesse. Objectif, contribuer au changement de mentalité des jeunes afin de les exhorter à être des acteurs du développement durable tout en gardant une attitude citoyenne. Pour que les jeunes puissent s'épanouir en Côte d'Ivoire, pour que les femmes puissent sortir de leurs difficultés, vraiment, nous croyons que le changement de mentalité, c'est vraiment, vraiment nécessaire. Vraiment, je suis entièrement d'accord avec le président. Un Ivoirien nouveau. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation où les défis auxquels les jeunes font face sont des défis énormes. Et dans cette mutation-là, il y a beaucoup d'armes, beaucoup d'éléments dont la jeunesse doit posséder
pour pouvoir permettre de pouvoir relever ces défis et surtout être au service de sa nation. L'édition du Camp mondial de la jeunesse 2023, placée sous le thème « Jeunes Ivoiriens, sachons nos devoirs et nos droits », se tiendra du 7 au 11 août prochain au siège international Youth Fellowship à Angré, près du pont de la cité Diaspora, dans la commune de Cocody. À l'international, et comme annoncé en titre, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis près de 14 ans, a annoncé ce dimanche qu'il sera candidat à un troisième mandat à la présidentielle du 26 août prochain. Pour l'heure, il est le seul favori face à une opposition qui avance en ordre dispersé avec une vingtaine de personnalités ayant déjà annoncé leur intention de se présenter. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.